quatrième combat de cette soirée, Tearo Maiha. Il a 18 ans, il pèse 75 kg pour 1m66 et il fait d'autres sports de combat que le MMA, c'est aussi le taekwondo. Il pratique même le surf, mais en taekwondo, il est déjà ceinture verte. Il en a pratiqué pendant 2 ans et on va voir donc ce qu'il fait ce soir avec un surnom qui annonce la couleur, Cauchemar. The Nightmare en anglais. Pas mal, hein? Tout fait peur un peu à ses adversaires. En tout cas, sa technique préférée debout, c'est l'armada. Tu connais, Uriel, l'armada? L'armada, oui, je connais l'armada, la spécialité tahitienne, là. Ouais, les jeunes adorent faire ça, hein. Donc c'est un coup de pied de taekwondo retourné, c'est ça, hein? Ok. Ouais. Et ben voilà ce qui explique qu'ils viennent du taekwondo. On se rappelle qu'il y avait eu un chaos sur une armada, me semble-t-il. C'était avec menace, non? Je ne me rappelle pas de ça. C'était... Enfin bon, on va pas... Il me semble que c'était avec Rehe Le Hartel, notre spécialiste du taekwondo. Ah oui, effectivement. Ah oui, avec lui c'est possible, hein. Ouais. Ensuite, pour sa technique préférée au sol, Mike, c'est donc une guillotine. Voilà, la guillotine, et ben lui en tout cas, il se plonge dans la révolution. Ce qui fait la guillotine au sol et l'armada debout. Il nous vient donc de l'Anapa Top Team et son but dans la vie, devenir policier après être passé par l'armée. Alors là, Anapa Top Team, c'est un nouveau club aussi qui a débarqué il y a à peine 3-4 mois, il me semble, et déjà ils sont très engagés puisqu'ils ont participé à plusieurs événements comme la Team Mose Génération, Mose, qui a eu à Montréal, organisé par Henri, et d'autres événements encore. Je continue avec son adversaire, qui sera dans le coin roux. Il nous vient de Huahine, le Montevideo. Les Nanomata, ils sont présents ce soir. Il fait partie du club de Huahine Extreme A. Et ce sont Il est âgé de 27 ans pour 1m68 avec un poids de 70,5 kg. Je vous demande d'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Tahiri Toata! Et ce soir, on aura 2 combattants de Huahine qui feront leur entrée aussi, 2 frères. Le premier, ce sera donc Toate Tahiri, surnommé la Terreur. Entre Cauchemar et Terreur, ça va faire peur à l'intérieur de la cage, Mike. Oui, ça va, c'est des surnoms qui vont terroriser les adversaires. Mais alors, qui va gagner entre la Terreur et le Cauchemar? En tout cas, pour la Terreur, c'est 1m73 pour 70 kg. C'est-à-dire qu'il est quand même largement plus grand que son adversaire. Il est aussi plus âgé puisqu'il a 6 ans de plus, à 26 ans. Et il apprécie la boxe anglaise qu'il a pratiquée depuis 4 ans, mais aussi la boxe thaï. Il nous a dit tout à l'heure qu'il venait lui de la rue et qu'il essayait de s'assagir en entrant dans la cage. Donc une belle démarche de sportif qui peut-être a fait des bêtises dans sa jeunesse, mais qui aujourd'hui a choisi de pratiquer dans le règlement de la cage, dans le règlement du MMA, des combats donc plus réglementés, avec donc des spécialités boxe et pied-point et une belle technique préférée debout, le Superman Punch. On peut en parler, Uriel? Oui, le Superman Punch, hein. Le Superman Punch, donc c'est un coup de poing, coup de poing avec le bras arrière, hein, donc c'est un direct arrière en sautant. Et donc une technique de jeu vidéo. Ouais, mais pour les connaisseurs, hein, donc c'est une des spécialités de Georges Saint-Pierre. Et donc il adorait faire son Superman Punch et directement remiser avec un low kick arrière. Bon, ça quand ça passe, c'est un KO, hein. Pas spécialement, mais il y a des KO, hein, avec le Superman Punch. Et même quand il est au sol, il aime frapper. Oui, avec le ground and pound, hein, cette phase où le combattant est placé sur l'abdomen de son adversaire au sol pour justement enchaîner des frappes, Uriel. Oui, voilà, donc là, on peut voir maintenant qu'on est passé aux adultes, hein. Donc avec l'un qui a 27 ans et l'autre 26, il me semble. Non, 26 et 18. 26 et 18, donc c'est des adultes, donc là les règles changent. On va passer au niveau supérieur. Voilà, donc c'est 3 rounds de 2 minutes avec les frappes autorisées au visage. Et le KO. Et le KO autorisé, ouais. Oui, c'est petite différence quand même, hein. Donc 27 ans finalement, il nous avait dit 26, bon c'est 27, ça fait quand même
Donc 9 ans de plus, peut-être que ça va jouer au niveau de l'expérience. Au niveau de la taille, c'est à peu près... Ah, c'est très proche, tiens. Ouais, il s'était trompé en nous fournissant sa taille. C'est bizarre d'ailleurs. Moi, il y a juste au Parce niveau que de l'âge et Toa du Tei poids. nous disait 1m73. Il l'a écrit lui-même. Bon, il a dû se tromper. Au Donc, niveau du kilo, on a 2 kilos de différence à peu près. ouais, c'est Voilà. probablement pas marquant là-dessus. En tout cas, Toa Tei, lui, est un jardinier spécialisé dans l'élagage et il va affronter Maehea qui, lui, veut être policier ou militaire. Comme ça, on les connaît un petit peu plus Le kick avant. et on s'observe un peu quand même au début. Ouh, Ah ouais, le genou pas est passé longtemps, à la pas tête longtemps. là. Ouh. Alors, effectivement, un sacré coup de genou à la tête, Au fait, enchaîné directement ouais. sur un takedown. Au fait, il est parti sur un high kick, mais comme Tahiyari s'est abaissé, il s'est pris le genou au fait. Mais il en a profité hein, pour l'amener au sol. Voilà, Tearo qui essaye à tout prix de le renverser avec un Tahiyari qui a pris qui a pris la monte. Hein. Donc c'est une position très dominante où on peut frapper et voilà, occasionner de gros dégâts hein, avec le grand end pound. Hein. C'est justement une de ses spécialités. Donc probablement il va pas chercher à contrôler mais plutôt à frapper. Oui, là on voit Tearo qui a... Ah, joli renversement. Joli renversement de Maehea. Maehea Tearo, ouais. Voilà, Tahiyari qui enroule ses bras, hein, qui fait des overhooks pour empêcher Tearo de pouvoir utiliser son grand end pound pour frapper. Hein. On entend les coachs. Est-ce que les staples. Tahiyari a tout intérêt à essayer de se pousser vers la cage pour Ouais, il peut, il est un peu trop loin là. là en tout cas il faut pas qu'il reste là. Donc soit il faut qu'il le renverse de là, soit il faut qu'il le repousse avec ses deux pieds sur les hanches et qu'il se relève, soit il faut qu'il recule contre la cage et comme tu as céder dit, de la cage. voilà, il a plusieurs options. Tout dépend après, peut-être que c'est un spécial, qu'il est bon au sol et qu'il peut verrouiller une soumission, hein, mais voilà. En MMA, être en dessous, c'est toujours un désavantage. Ah voilà, il a poussé dans les hanches, il s'est relevé. Joli relevé technique. Tahiyari. Là, il lui a fait un front kick au niveau Des genoux. ouais, du genou. Ouais. Je pense que c'est au niveau de la cuisse. Parce que je pense pas que les front kicks au niveau du genou sont autorisés. Hein. Et les genoux à la tête sont interdits. Donc les genoux doivent aller au corps. Le genou qu'on a eu tout à l'heure, c'était plus un accident. Hein. Il a envoyé un high kick. L'autre s'est abaissé, il s'est pris le genou. Mais sinon... Donc c'est pas pénalisable. non, à part si l'autre tombe KO ou s'il le fait vraiment exprès. Ah, on tente un Uchimata. Tahiyari qui met la pression. Tearo qui va essayer de le renverser. Voilà, il le renverse. Grâce à ses underhooks. Son underhook gauche. Fin du round 1. Donc on a un round très disputé. Hein. Très disputé pour un premier combat, tous les deux. Hein. Ouais. Très disputé, ouais. Donc en dépit de leur manque d'expérience dans la cage, eh ben, ils ont montré beaucoup d'allant. Et on a vu les trois phases là. Hein. On a vu la phase de striking, on a vu la phase de lutte, on a vu la phase au sol avec le grand end pound, on a vu des phases contre la cage, on a vu plusieurs facettes du MMA et c'était Alors, assez très sympa. varié. Ouais, c'était varié et sympa à voir. Voilà, très varié et en même temps, pas de domination nette, ni de l'un ni de l'autre. Ça a bien défendu d'ailleurs, on voit Ouais. se retourner là. Il a bien renversé là. Voilà le low kick, joli low kick là. Là il me semble qu'il y avait un coup de genou. Le coup de genou, voilà. Mais pas encore de Superman Punch. On va Pas voir ça encore. tout à l'heure. Ouais, peut-être tout à l'heure. Ah, peut-être une petite arcade ouverte. Et les petits coups de serpillère pour éviter que ça glisse pendant le combat. Avant de donner le départ de ce deuxième round. En tout cas, la météo est clémente. Il avait plu un tout petit peu dans l'après-midi.
On a eu peur pour cette soirée et finalement elle peut se tenir pour notre plus grand plaisir. Voilà, je touche du bois pour que ça reste comme ça. Hein. Et oui, parce que il y a un combattant tout à l'heure. Voilà. On verra ça avec impatience. Voilà donc le deuxième round si vous nous prenez en cours de combat. Deuxième round entre Toatei Tahiari dit la terreur contre le cauchemar Maihea Tearo. C'est pour appeler le médecin. Voilà. C'était donc bien Il y a un probablement saignement. une arcade. Peut-être une petite coupure, on espère rien de grave. Comme ça, on peut voir encore un peu plus d'action, s'il vous plaît. Et vous allez voir tout le long de la soirée que nos arbitres sont intransigeants sur la sécurité des combattants. Oui, c'est très important. Hein. Voilà. C'est bon, le docteur dit que c'est bon. Il dit que c'est bon et c'est un docteur mais c'est aussi le photographe du MMA qui fait d'excellentes photos qui nous permettent de revivre ces combats après, dans les semaines qui suivent. Voilà maintenant le combat qui reprend plutôt en boxe anglaise. Tearo qui met la pression. Hein. Joli, beaux enchaînements. Tentative de projection, mais bien défendu par... Ouais, Maihea Tearo qui a commencé très fort ce deuxième round. Ouais, mais c'est un petit peu précipité, ce qui a permis à Tahiari de l'amener au sol. Hein. Tahiari qui essaye de travailler pour l'instant, hein, qui est dans la garde de Tearo. Voilà, il met une grosse pression avec son avant-bras droit dans la gorge hein, pour pouvoir essayer de casser le grip en haut et pouvoir frapper ensuite. Peut-être aller chercher le ground and pound. Voilà. Mais attention, attention, parce que Tearo a rentré son underhook et prend le dos. Du coup, il va prendre le dos. Et tente Joli. les Il devant. est dans le dos, attention. Attention, parce que là, il Il reste n'est pas encore verrouillé, mais le dos il est bien Ouais. découvert là. Moi, je lui conseillerais de prendre son temps à Tearo. Là. Il lui reste une minute Tearo qui 35. va essayer Voilà. de se libérer de ça, de se retourner, de ne Ouais. pas donner son dos. Mais de nouveau, il s'est trop précipité, ce qui a permis à Tahiari de se retourner. Alors qu'est-ce que Tahiari doit faire dans cette situation? Il doit plus se redresser. Tahiari, laisser- là, pour le moment, ce qu'il doit faire là, ça dépend de sa stratégie. Mais là, pour le moment, il le fait bien. Hein. Il prend de la distance et il frappe. Voilà, là, c'est bien. Voilà, il se redresse, frapper, c'est ce qu'il doit faire. Mais il faut qu'il fasse attention à chaque fois que l'autre, à chaque fois que Tearo essaie de placer un underhook, hein, de défendre, il faut qu'il le recolle de nouveau pour remettre une grosse pression et pour éviter de se faire que l'autre se relève ou prenne le dos. Voilà, ces coachs qui lui disent reste dessus parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs retournées dans ce combat. Ouais, il a tout intérêt à rester là, il a une position dominante, il arrive à sortir ses coups, ça marque, voilà, une grosse frappe côté gauche. Ah, des hammer fist là qui sortent, donc les hammer fist c'est des coups de poing à marteau qui passent bien, bonne puissance. Voilà, on sent que ça touche bien, que ça fait des dégâts. Donc là il faut qu'il sprawl, jolie réaction de Tearo là qui a réussi à se remettre sur les genoux. Tahiari lui doit sprawler, tirer cette jambe droite derrière. Et oui, Et, il contrôle bien quand même voilà. Tahiari. Hein. Voilà, il défend bien la single leg là. En tout cas, un round dominé par Tahiari, on peut dire. Ouais, c'est grâce, voilà, là ce round-ci, il est clairement pour Tahiari grâce aux multiples coups qu'il a réussi à mettre au sol, hein, grâce à son grand hand pound. Même si Maihea avait fait un beau début de round. Debout. Auriel, je voudrais qu'on reparle des critères de notation. Alors, Vas-y. les critères de Il y notation. en a trois pour critères les- qu'on prend par ordre. Voilà, par ordre. Déjà de 1, la première chose à savoir, c'est qu'on ne juge pas un combat de MMA sur la globalité. C'est round par round. Voilà, donc nous on suit les règles IMAF, donc on note round par round, comme en boxe anglaise, comme à l'UFC, comme dans les plus grandes organisations.
Donc, tu peux avoir gagné un round, le dernier round vraiment en domination totale et avoir perdu les deux premiers, tu perds le combat. Ok. Donc, les critères de notation, il y en a 3. D'abord, c'est le striking et le grappling effectif. Donc, tout ce qui est, donc, il faut que ce soit effectif et que ça fonctionne. Le deuxième critère, si ça c'est à égalité entre les deux combattants, alors on passe au deuxième critère. Tant qu'il y a un avantage à l'un ou à l'autre dans ce critère-là, on ne passe pas au deuxième. Si c'est égalité, alors on passe au deuxième critère. Hein, L'agressivité effective. effective. Donc c'est pas une agressivité où on fait juste que courir après son adversaire. Il faut que ça serve à quelque chose et que ça a une incidence dans le combat. Et si ça aussi c'est égalité, on passe au troisième critère qui est là le contrôle de l'espace et de la cage. Okay. Donc tant que il y a une domination en striking ou en grappling de l'un ou de l'autre, on ne passe pas au deuxième. Tant qu'il y a que c'est égalité également dans le deuxième critère, on ne passe pas au troisième. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont éduqués là-dessus. Et donc c'est pour ça notamment qu'on a des décisions et les gens se demandent qu'est-ce qui se passe parce qu'ils ne connaissent pas assez bien le règlement. Voilà. Alors Et si on c'est applique tous important ces qu'on est là critères... pour les rappeler justement, pour le rappeler. Pardon? Et c'est important qu'on est là pour le Voilà, rappeler. Ah, voilà. ça y est, Ah, apparemment arrêt de l'arbitre, Ah. arrêt du médecin, c'est ça? Ouais, La il semble avec... Je pense que l'arbitre a demandé au médecin de venir checker encore la coupure, la ouais. coupure du combattant. ouais, Et finalement, le médecin a dit que c'était pas la peine de continuer. Et grosse déception. Hein. ah oui, il est déçu, je comprends. Ouais, c'est pas facile. Hein. L'arbitre qui dit aussi au coin bleu, au staff du coin bleu de rester calme. Avec peut-être un peu de protestation, ce qu'on peut comprendre hein, évidemment avec l'adrénaline. Puis il y a beaucoup de préparation dans ces combats, donc c'est toujours un petit peu triste. C'est sûr, il y a toujours des déceptions, comme tu Ouais, le dis, ouais. Mike, une grosse préparation. Et lorsqu'on arrête le combat pour une blessure ou le combattant se sent toujours de continuer. Oui, après, faut pas oublier un détail, c'est que c'est des combats amateurs, donc voilà, ça n'aura pas une grande incidence sur dans leur carrière s'ils ont une défaite. Hein. Donc en amateur, une blessure, on va arrêter beaucoup plus tôt que dans un combat professionnel. Hein. En tout cas, félicitations aux deux combattants hein, qui ont accepté ce défi. On va toujours privilégier la santé. Les Hein. vainqueurs par arrêt du médecin Tahirari Toatei, point rouge. Et voilà, une déception au point de ne pas vouloir les félicitations de son adversaire, c'est dommage évidemment. En tout cas, on voit pas bien où il est ouvert, j'ai pas réussi à bien voir. Il me semble que c'est pas à l'arcade, on dirait que c'est au niveau dans le haut du nez, près de l'œil. Peut-être qu'on en saura un peu plus avec l'interview. Ah, effectivement, Ah, mais voilà. l'interview Ça, c'est finalement, celle des vainqueurs. Ah oui, c'est que le vainqueur, Ouais. oui, c'est Ouais. juste. Ouais, donc on en Mais en saura tout pas cas, plus. voilà, ils sont quand même allés se féliciter, donc c'est un petit peu passé. La déception est toujours là, bien entendu, mais le fair play a repris le dessus. On applaudit bien fort, s'il vous plaît, ces deux combattants. Et le champion, là, on va essayer de savoir justement comment ça s'est passé avec notre ami Olivier Huc. Oui, on est avec le vainqueur de ce combat Toatei. Quel est ton sentiment après cet arrêt, après le deuxième round? Super, tranquille. C'est l'euphorie, hein? Oui, les frères. Mais c'est mieux, hein? Oui. C'était quoi ton gameplay ce soir? Je joue au sol, un bon strike. Après, ça va être tout seul, hein? C'est quoi la suite pour toi? Que des gagnés, que des gagnés. Wainema, alléluia. 3A, Unusa, alléluia. Félicitations, on te retrouve bientôt dans l'octogone. Merci, merci.